Plus de 7 millions de voix pour Jean-Luc Mélenchon, c'est considérable. C'est avec des scores remarquables, notamment dans les villes dirigées par des communistes, mais aussi dans d'autres endroits parfois inattendus. Donc c'est considérable. Ça n'a pas suffi, nous le savons. Il aura au fond manqué quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de voix pour que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Nous sommes déçus, disons-le, mais en même temps, il faut bien se dire que ces 7 millions de voix, ces 7 millions d'électeurs et d'électrices sont une force considérable. Et cette force-là, on va en avoir besoin, parce que, quelle que soit l'issue du second tour, les politiques qui vont être menées vont être destructrices. Il ne faut pas se faire d'illusions sur la politique d'Emmanuel Macron. C'est une politique très libérale, quelles que soient les annonces qu'il peut faire entre les deux tours, quels que soient les semblants d'ouverture qu'il peut y avoir. Le fond de sa politique est très libéral. Il faudra se battre contre, et ce, dès l'été probablement, puisqu'il entend faire passer par ordonnance, je dirais, une forme de reconduction de la loi El Khomri. Donc cette bataille, il faudra l'amener, et il faudra l'amener en toute lucidité. Emmanuel Macron, il faudra se battre contre sa politique. Mais en même temps, la question du second tour nous est posée dans les jours qui viennent. Alors, notre choix, le mien en tout cas, c'est le vote contre Marine Le Pen. Pourquoi ? Eh bien parce que peut-être qu'il y a quelque chose, une spécificité du Front National qui en font, comme on dit, un parti qui n'est pas comme les autres. C'est que le Front National, le fond de sa pensée politique, récuse l'égalité entre les hommes. Le Front National est contre l'universalité du genre humain tel qu'il a été affirmé par la Révolution française dans sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, cette question de l'universel, elle est au cœur d'un vote qui doit être non pas un vote pour Emmanuel Macron, bien évidemment, on le sait bien, mais un vote de principe, non au Front National, non à une politique et à une philosophie qui sont racistes, qui sont xénophobes, qui récusent l'universalité du genre humain. C'est ça l'universel. L'universel, c'est penser que partout les hommes sont égaux, que partout les hommes ont les mêmes droits. Le Front National ne le pense pas. Et donc ce vote de principe, je dirais, ce n'est pas cette fois-ci, je dirais, une pensée comme celle d'Aragon dans La Rose et le Réséda, qu'on connaît tous, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait les délicats. Non, moi je le relierais plutôt ce vote à ce qu'on a appelé chez Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, dont on se souvient assez peu, généralement, qu'il fut un homme des Lumières, qu'il fut un de ceux qui saisirent le mieux la profondeur dans l'histoire humaine de l'événement que fut la Révolution française. Donc Emmanuel Kant, on le sait un peu, c'est l'impératif catégorique. Il dit quoi, l'impératif catégorique de Kant? Il dit « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse devenir une loi universelle ». Eh bien, le vote anti-Le Pen, le vote anti-Front National, c'est un vote qui a une portée universelle.